bonjour, nous revoici avec, là ça va être du petit tiers. En fait je suis en train de monter la branche allemande des nouveaux TD, parce que j'en ai un petit peu marre de me faire poutrer par des chars invisibles, full camo, qui mettent des grosses cacahuètes, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Donc voilà, j'ai acheté le tier 4, et je vais vous expliquer un petit peu, mais c'est un char très très plaisant en fait, très marrant à jouer. D'ailleurs j'ai rapidement fait l'as du char dessus. Dès l'instant où on connaît un petit peu les techniques du jeu, on fait en fait c'est très fun en fait. On s'amuse voilà, à faire des parties très marrantes. Donc sans plus attendre, je vous lance le jeu. Voilà. Donc le Marder, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? En fait c'est un char qui n'a aucun blindage, comme beaucoup de TD on va dire. Par contre il a un reload des folies. Il faut savoir que mon équipage est à 80% à peu près, donc j'ai aucune compétence. Il a un reload de 3 secondes et quelques, un canon qui fait très très mal, qui perce très fort, qui fait une moyenne de 100-120 de dégâts à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir sur la minimap, en fait il a un angle de tir qui est très sympathique pour un TD, ce qui fait que vous pouvez prendre une position et sans bouger, vous tournez votre canon et vous changez de cible. Donc c'est très intéressant, surtout quand vous êtes en camouflé derrière un petit buisson. Vous bougez pas votre char, donc en fait vous gardez votre facteur de camouflage. Donc dans la partie, on peut regarder beaucoup de rouge. Effectivement en tier 4, il y a des gens qui débutent, ils connaissent pas toute la mécanique du jeu, donc les parties sont un peu bizarres au niveau de la metagame. Sur Step, souvent on vient bloquer ici, on a beaucoup de chars qui viennent dans ce coin là, quelques-uns qui font du spot au milieu histoire de sniper ceux qui seraient là, et puis eux la même chose, nous on va prendre position là. D'ailleurs vous allez voir, moi je vais prendre position en D4, en hauteur dans un petit buisson, et puis je vais voir comment se disperse l'équipe, parce que dans ces tiers là c'est un peu où ça joue très bien ou alors c'est du n'importe quoi. Donc comme vous voyez, on est donné perdant, encore une fois XVM, mais n'en tenons pas compte. Nous allons voir comment ça va se passer. Donc je vous avance le petit chrono, hop hop hop, voilà, c'est parti. Donc je suis top tier, donc c'est impeccable, mais donc ça fait que quelques parties que je fais avec le Marder. Donc vous voyez 3 secondes 34 de reload, c'est très sympathique, vraie mitrailleuse. Là vous voyez l'angle du canon, là, je suis en train de regarder sur la gauche pendant que je me déplace, et ça permet de faire des choses sympas. Par contre aucun blindage, tous les tirs que vous prenez ça rentre. Donc clairement en 2 shoots, voire un shoot si en face vous avez un obusier, vous êtes mort. Donc c'est un char qui se joue en fond de cours, deuxième ligne, comme beaucoup de TD, vous êtes là pour mettre des shoots, soutenir vos lourds, vos médiums, pas pour aller au front et combattre des lourds. Là vous faites pas le poids, vous allez mettre un ou deux tirs et derrière vous êtes mort, donc aucun intérêt. Donc voilà, j'ai pris position dans mon petit buisson, je vais attendre gentiment du spot. Là on regarde l'équipe qui se dispatche, comme beaucoup dans les parties où il y a des gens qui débutent, dès qu'il y en a un qui spot, vous avez tous les chars qui se jettent dessus. Donc moi j'essaye de taper le T46 qui est loin, je snipe. Et là vous voyez, mes petits bonhommes, ils sont pas full compétences, donc les tirs partent pas très bien au milieu. Le Marder 38T est un char qui est assez précis, c'est quand même, vous voyez le T46 il était à plus de 400 mètres, donc que mes tirs n'aillent pas exactement là où je vise, c'est compréhensible. Donc voilà, là on voit l'ennemi qui fonce dans notre base, ça arrive, moi je suis caché, je suis pas détect, je le sais, parce que j'ai le petit rocher qui me cache. Et ils ont autre chose à faire que de s'occuper de moi. Donc là je vais quand même soutenir un petit peu, on va les empêcher d'avancer. Bon, vous voyez, toute l'équipe est là. Et là, si en face ça joue bien, la partie est perdue, c'est clair. Donc là, hop, on regarde, l'ennemi a pris... On a un petit avantage quand même,
Donc là le petit SU76, un petit TD qui fait comme moi, qui est en fond de cours, mais on va essayer de se le faire. Et vous voyez là c'est précis, hein, ça rentre. Voilà. La MX40, alors ça c'est un blindage assez costaud. Il est presque à 500 mètres. Donc là c'est très dur de le percer. Je vise la tourelle, le tourello, mais bon, ça rentre pas, hein. Avec l'inertie de l'obus de la distance fait que justement la pénétration n'est pas assez puissante, donc ça rentre jamais. Mais je tire quand même, lui montrer, bah voilà, mon coco t'es repéré, hein. Donc tu t'en prends, des fois que ça rentre, j'essaye toujours, je ne vais pas avoir d'obus. Voilà, l'ennemi a repris l'avantage d'un char, c'est rien, c'est assez, ça se maintient au niveau char détruit de chaque côté. Moi je suis toujours dans ma position, ça sert à rien que j'aille ailleurs pour l'instant, hein. Vous voyez mon équipe est autour de moi, donc pourquoi partir ailleurs et mourir? Donc restons là. Petit Matilda, ça c'est un très très bon char, j'adore ce char, je l'aime. Bon, faut savoir où viser. Là en fait je change de cible, j'essaie de finir le T28 qui lui rentre sans problème, mais bon il est derrière le Matilda, donc je me reconcentre sur le Matilda. Voilà, il y en a plus. Et là vous voyez le BT7 qui est venu derrière, je m'en suis pas du tout occupé. Parce que bon, il était derrière les dunes, je savais que je risquais rien. Et là, bing, au revoir. J'ai préféré m'occuper en fait du Matilda qui est bien plus dangereux qu'un BT7. Donc là, je reste autour de mon équipe. Comme j'ai été spoté, je bouge. Parce que, n'oublions point qu'il y a de l'arty quand même. Donc voilà. Donc là, je me repositionne, je change d'endroit, je me dis bon, le petit Valentine. Là en fait, vous voyez la MX40 et le Valentine, ils sont en train de venir. Donc moi je vais pas m'exposer, je vais essayer de sniper en arrière, donc je vais backer, je vais prendre une autre position. Je suis en train de me positionner. Toujours faire ça avec un TD, essayer de voir comment on peut se positionner pour mettre du tir sans être repéré. Donc là je vois que le chier, bah, il va être mal, hein, contre deux, ça va être chaud pour lui. Le Hetzer, il fait comme moi, il attend. Pendant ce temps-là, on a un petit Marder qui part, le Stug qui le rejoint, donc on va voir comment ça va se passer. Moi je vais utiliser cette carcasse en protection. Comme j'ai pas de blindage, bah, je vais utiliser les éléments du décor ou les épaves pour me donner du blindage en fait. Et là j'attends, je vais empêcher l'ennemi de venir caper. Donc vous voyez, c'est une partie toute simple, rien de particulier, mais c'était surtout pour vous montrer la puissance de ce char, qui est très sympathique à jouer. Donc j'imagine les tirs suivants qui doivent être dans le même style. Ce que j'ai vu, hein, les échos que j'en ai, à part le tiers 7 qui apparemment est un peu plus difficile à jouer, tous les autres tiers sont super agréables. Malgré qu'ils aient pas de blindage, hein, mais bon, il y en a d'autres, hein, des chars qui n'ont pas de blindage, par contre ils ont des canons très très puissants et une valeur de camouflage impressionnante. Donc voilà, l'ennemi a pris un avantage par rapport à nous, hein. On se retrouve à 3 contre 4, rien n'est perdu, essayons de jouer intelligemment. Donc là le petit Hetzer il va me faire du spot, il est un peu plus costaud que moi, lui il peut encaisser, voilà le Valentine, on va l'aider, vous voyez le Valentine en fait c'est un bon joueur mais il s'occupe du Hetzer. Il a deux chars contre lui donc au revoir. Et là la MX, donc j'essaie de viser la tourelle, là il me montre son flanc donc c'est du beurre. Voilà, il fait comme moi, vous voyez, il va se protéger derrière la carcasse. Mais ce qui s'est passé c'est que on est deux à les tuer dessus. Donc je vise la tourelle et là ça rentre, ça passe, ça passe. Voilà. Et vous voyez le Stug et le Marder, bah, ils sont fait détruire. On ne sait pas comment, mais bon, ils sont fait avoir par les artils. Donc il reste plus que les artils en face. On est 2 contre 2. Donc les artils, bah, ça peut me faire très mal. On voit que le Hetzer, il est encore en bonne santé, hein, donc lui peut encaisser.
là voilà, je vais essayer de voir si l'ennemi... bon là, souvent les artis gardent leur position, elles attendent que vous venez les chercher, restent planqués dans un buisson et puis ils vous shootent. Mais j'attends, en fait je suis en train de dire au Hetzer, allons-y ensemble, on aura plus de chance, et là, même 37. Voilà, un petit kill facile. Et vous voyez, il me reste plus que 2 obus, donc j'ai fait pas mal de tirs. Il y a beaucoup de gâchis, hein, mais n'empêche qu'il y a une cadence de tir infernale. Donc là le Hetzer, il décide de partir en solo, donc je vais faire pareil, je vais y aller. J'ai 5 kills, je me dis pourquoi pas avoir le 6ème et la médaille guerrier en plus. Donc j'y vais, en plus il a une excellente vitesse, vous voyez, je suis à 40 km/h, c'est très sympathique. Ça permet de vite se positionner avec ce genre de char. Donc un char agréablement surpris en fait. J'étais réticent et en fait je m'amuse très bien avec. Donc très sympa. Char allemand en plus, très précis. Donc voilà, là je vais essayer de le spotter, je regarde un petit peu où il peut être. Bon, il est sûrement derrière un buisson, hein, ce qui fait qu'il va me spotter avant que je le spot. Donc là, j'attends un petit peu, je le vois pas, hop, bon, j'y vais. Et là, tir loupé, je prends mon temps, je réticule et je laisse attraper. Mais vous voyez, je suis pas mort. Voilà. Donc une bonne partie, hein, très marrante, c'était assez chaud. Et vous voyez, XVM qui nous donnait perdant, et on a gagné la partie. Donc voyons voir les résultats maintenant. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, je fais l'ordre du char, l'as du char, pardon. Excusez-moi, c'est le matin, donc il faut se réveiller. Donc je fais l'as du char, guerrier et gros calibre en tir 4. Voilà, j'ai fait 1200 de dégâts, donc pas mal. Vous voyez, hein, mes bonhommes sont à 83% de compétences, donc c'est-à-dire pratiquement rien. Donc j'y vais comme ça solo. Tireur de précision aussi, donc là je crois que j'étais à une dizaine de batailles avec le Marder, donc très intéressant. Donc 6 kills, 1200 de dégâts. Donc vous voyez, en tir 4, c'est super intéressant, hein. Donc 34 tirs, 29 qui touchent, 16 qui pénètrent. C'est incroyable, incroyable. Voilà, j'ai reçu un tir, forcément ça rentre dans ce genre de char. Voilà, à très bientôt pour une suite. Et nous revoilà avec le Marder 38T. En fait, j'ai décidé d'en faire une deuxième à la suite. Donc j'ai encore fait une très bonne partie avec ce char, vous allez voir. Donc tout de suite une analyse, hein. Donc je suis top tier, comme on peut le voir. Nous avons, comme à l'habitude, des joueurs qui débutent, hein. Ils ont des statistiques, les couleurs sont rouge, orange. Je suis le seul vert de la partie, mais bon, c'est un peu voilà, disons que je fais plus partie des débutants, donc c'est assez marrant. C'est un peu vache pour ceux qui débutent, mais bon, ça n'empêche que j'en perds aussi quand il y a des débutants en face. Donc voilà, on est sur Ensk, une grosse partie des joueurs vont s'affronter dans ce coin-là. Quelques-uns vont venir ici aussi, et puis quelques-uns qui se baladent dans les rails. Donc vous voyez, c'est une map, il faut vraiment couvrir tout. Et la clé de la victoire, en fait, c'est d'empêcher l'ennemi de venir. Il faut vraiment pousser l'ennemi, gagner surtout cette position. Parce qu'ici c'est de l'affrontement, et celui qui perce en général a affaibli énormément l'équipe adverse. Donc c'est une position à prendre. Donc moi en TD, j'aime bien venir ici, vous voyez, en B1. Vous allez voir la position que je vais prendre. En fait, je vais bloquer ce couloir. Et
Et donc voilà, en TD. Hein. Quand je suis en médium, j'aime bien aller là. Mais là, clairement, avec mon char, si je vais là, je vais pas faire grand chose. Donc n'oublions pas que je suis un TD. Je suis là pour soutenir et pas pour aller combattre au corps à corps. Donc voilà, je vais avancer un petit peu. Hop. On va prendre des positions. Voilà. Donc le Marder 38T, hein, comme je vous l'ai déjà dit, excellent char. J'ai adoré. Je crois même que je vais le garder. Donc là mes bonhommes, il me semble qu'ils sont à 86%, donc vous voyez, ça grimpe. Hein. Mais aucune compétence, donc pas de sixième sens, pas de camouflage amélioré, ainsi de suite. Donc j'ai juste le filet de camouflage. J'ai les binos parce que comme il a un énorme débattement, les binos peuvent servir. Hein. J'embarque 5 gold, toujours, au cas où. Et j'ai 30 obus AP, donc normaux. Mais c'est largement suffisant, c'est un char qui a un pouvoir de pénétration énorme. Donc voilà, je vais prendre position, personne n'a pris la petite place, donc c'est impeccable, je vais être bien. Hop, je passe devant, je grille, et je me positionne. Donc voilà, je vous montre un petit peu, et voilà, nickel. Donc les B1, et ben il va manger. En plus il est déchenillé, donc je me gave, j'en profite, je tire, voilà. On élimine les canons. Un autre B1. Les chars les plus dangereux, hein, qui devraient pas être là en fait. Ils devraient être là où se trouve le M3 Lee. Et là vous voyez l'erreur qu'ils font, ça leur coûte cher. Donc tant pis pour eux. Petit chier, moi je tire, voilà. Tout ce qui apparaît, boum boum. Donc là, de l'autre côté, ce qui se passe, vous voyez, ils sont en train, eux par contre, sont en train de nous pousser de ce côté-là. On voit que c'est assez faible. Hein. Donc c'est mal barré, parce qu'en fait, toute notre équipe est dans un tiers de la map. Donc ça, c'est pas bon, ça veut dire que l'ennemi nous encercle et qu'on risque gros. Donc là, j'attends encore un petit peu, mais je vais bouger parce qu'il n'y a plus rien. En fait, là, je suis en train de compter les chars qui ont été spot sur la map, combien il en reste en face. S'il y en a d'autres qui peuvent être planqués dans ce coin-là, il n'y en a pas, donc je décide de bouger. Je vois qu'ils arrivent en base. Nous, on est en train d'être acculés, donc il faut faire quelque chose, sinon on va perdre la partie. Malgré notre petit avantage, vous voyez, ils sont déjà 2 sur la cape. Donc là, je vais vous montrer les éléments de décor. Maintenant, on peut passer à travers, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est embêtant parce que on n'a pas le char en visuel, donc c'est un peu du jauger. Et c'est là où en fait on voit, quand on a un petit peu l'habitude du jeu, on sait où se placer par rapport à l'indicateur du char. Donc là je le déchenille, je le finis, donc en plus ça me donne des points de cap, donc c'est impeccable. Là la maison me gêne, donc je vais la casser. Vous voyez, tac tac. Je vais pas me rapprocher parce que là je sais que le Panzer III il me voit pas. Il se prend des tirs, il est spoté par le T40, donc j'en profite. Vous voyez, il est en train de chercher d'où viennent les tirs, je vois personne, qui c'est qui me tire dessus, je tire au hasard, et il est fichu. Voilà. Donc là ça reste assez serré quand même, mais on les a empêchés, on a bloqué leur avancée en cap, ce qui fait que on a un peu cassé leur truc, on a failli perdre, hein. Ils étaient 2 sur la cap, si le T40 et moi on n'avait pas fait le job, c'était perdu. Donc là, le T28 qui était spot là, il s'est relocalisé, donc là il n'y a plus personne à gauche, sur notre gauche, donc on va avancer. Par contre le T40 qui fait très mal, et le SU pareil, TD, je sais pas où ils sont, donc j'y vais prudemment, vous voyez. Je reste derrière dans la lignée du buisson, et là le SU qui apparaît, et la puissance du T40, one shot, ça fait mal. Mais bon, il en reste un dans l'équipe adverse, donc c'est chaud. Donc là il reste le Panzer 1C contre un T28, donc un tier 3, c'est un peu chaud, il est tout seul, donc je vais aller l'aider. Je cours, je vois que le T40 me suit, donc impeccable. On y va prudemment, on cède des buissons, vous voyez, hein, je vais dans les buissons. Et là, je vois le T40, et je change de cible parce que le T28, voilà, on élimine les canons, on est en
contre 1. Le T40 m'a repéré, il se tourne vers moi, j'ai un reload hyper rapide, et par chance, il n'a pas le dernier gun. Donc, voilà, partie terminée, gagné. On se fait traiter de cheaters, hein, comme vous avez vu, effectivement, on est des cheaters. Tout ça parce que, bon, disons qu'on a une mécanique du jeu qui est déjà acquise. Donc effectivement c'est frustrant pour quelqu'un qui débute, mais bon, on a tous débuté, on s'est tous retrouvés aussi face à des joueurs très bons en face. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est chacun son tour. Et je fais encore l'as du char dessus. Guerrier, gros calibre. Vous voyez, chaque partie, c'est souvent ça. Je fais pas tout le temps as du char, bien sûr, mais je fais énormément de dégâts. Vous voyez, 1400 de dégâts pour un tier 4, c'est énorme, énorme. Donc char très plaisant. Voilà, je suis top dégâts. Donc très sympathique. J'ai fait 24 tirs, 20 qui touchent, 20 pénétrations. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme, j'ai reçu juste un tir. Donc en jouant intelligemment et en faisant attention de ne pas se faire repérer, on peut faire de très belles choses. Voilà, je vous dis à très bientôt.